Bonjour à tous, bienvenue dans la quotidienne du mercredi 9 décembre. L'exercice politique à l'échelon communal ne séduit plus. Les partis peinent à recruter des citoyens. Tour d'horizon du côté des conseils communaux de Prangin et de Gland en compagnie de leurs présidents respectifs, Daniel Bujard et Pierre-Alain Bringolf. En sport, on fait un tour du côté du bébé Seignon. L'équipe revient sur le premier tour en compagnie de Xavier Paredes, le président du club, et Valentin Zaninetti, le préparateur physique de la première équipe. C'est de la Ligue nationale A. Et en culture, c'est désormais une tradition. L'atelier photo présente Agnon et pour Noël le travail de plusieurs artistes autour d'une exposition collective. Entre nature, paysage et animaux, 5 photographes nous partagent leur univers. L'exercice politique à l'échelon communal ne séduit plus. Les partis peinent à recruter des citoyens. Et pour en parler sur notre plateau, Pierre-Alain Bringolf, président du conseil communal de Gland, bonjour. Et bonjour. Daniel Bujard, président du conseil communal de Prangin, bonjour. Bonjour. Daniel Bujard, à 3 mois des élections communales, même plus rapidement finalement, quelle est la situation à Prangin ? Elle se présente, moi je ne peux pas parler au nom de tous les partis, mais enfin d'une manière globale, elle se présente de manière un peu compliquée, de par le fait que voilà, on est en situation tout à fait exceptionnelle au niveau sanitaire, on est dans l'impossibilité d'organiser les débats publics, les partis tentent de se débrouiller avec les moyens du bord, mais c'est vrai qu'encore une fois c'est une situation qui péjore beaucoup une situation qui au départ est déjà compliquée puisqu'il y a une érosion effectivement en termes de personnel communal. Ça se vérifie à l'échelon du canton d'une manière globale. Je disais, les élections sont dans 3 mois, le dépôt des listes avant, dans une 50aine de jours à peu près. Du côté de Gland, la situation, elle est un peu comme à Prangin, compliquée. Elle est relativement compliquée également. Pour l'instant, du fait des mesures, la campagne n'a pas pu se dérouler de façon traditionnelle où les gens avaient beaucoup plus de contacts en tête-à-tête et voire faisaient du porte-à-porte ou étaient présents lors de manifestations organisées au sein de la commune. Donc tout ceci est devenu impossible. Et pour le moment, d'après ce que j'ai entendu au sein des différents partis, un certain renouvellement se fait au niveau des candidats, mais uniquement à travers les réseaux personnels des personnes qui font partie des différents groupes politiques. Et je pense que ce serait souhaitable d'avoir une ouverture plus grande au niveau représentativité de la population plutôt que d'avoir simplement des amis d'amis qui viennent rejoindre des groupes politiques. Ce sont 75 sièges qu'il faut remplir aux législatives du côté de Gland, 55 du côté de Prangin. Pourquoi est-ce qu'on peine à les remplir, ces sièges ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a un désintérêt effectivement de la chose politique d'une manière générale. On sent à travers les nouvelles générations un manque d'intérêt aussi par rapport à la chose politique. Et puis on voit de plus en plus, ça s'est vérifié notamment lors des dernières élections fédérales, qu'il y a une espèce de synergie qui est en train de s'installer entre la société civile et le monde politique. Je pense notamment à la fameuse initiative sur les entreprises éco-responsables, où ça vient effectivement du milieu privé. Donc je pense qu'il y a une espèce de synergie qui se met gentiment en place. Et effectivement, ça, c'est positif. De mon point de vue, je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Je pense, enfin ça c'est mon point de vue, je pense que c'est l'avenir. Ça va se jouer là-dessus, effectivement, de plus en plus. Pierre-Alain Bringolf, les raisons de ce désintérêt, est-ce qu'il y en a d'autres ? C'est peut-être chronophage aussi, c'est quelque chose qui prend du temps. Il faut choisir un parti, ce sont des raisons que vous comprenez ? Oui, probablement, c'est ce qui rebute à première vue les gens, mais au fond, tout dépend de l'engagement et du degré d'engagement qu'on veut faire. La chronophagie dépend évidemment de ce qu'on veut y consacrer. À la base, par exemple pour Gland, on a 8 séances du conseil. Si on prend en compte les séances de préparation et puis quelques séances de commission, je ne pense pas que ça corresponde non plus à un temps si important que ça pour, on va dire, un conseiller normal. Allez, si on veut donner envie aux gens de sa commune d'intégrer le conseil communal, qu'est-ce qu'on peut leur dire du côté de Prangin notamment ? Pourquoi c'est important finalement de participer au conseil communal ?
C'est important parce que vous participez d'une part à la vie de la commune, et puis il y a une chose qui est très importante et que les gens doivent comprendre. Finalement, la commune, dans le système politique suisse, c'est vraiment la cellule de base, j'allais dire. C'est à partir de là que tout s'organise, et que tout s'organise en cascade. Et c'est extrêmement important de la part des citoyennes et citoyens, hormis l'étiquette politique, ça c'est encore un autre problème. Effectivement, il y a des problèmes qui sont liés à la visibilité, mais c'est vraiment à partir de là qu'on peut organiser toute la vie politique d'une commune. Qui dit vie politique, il dit, je ne sais pas, achat d'une nouvelle balayeuse, fonctionnement institutionnel pour une crèche, j'en passe et des meilleurs. C'est vraiment ce qui concerne la vie globale dans son intégralité. Comment est-ce qu'on fait pour rendre cette tâche attractive, un peu plus sexy, si on peut dire comme ça? Je pense que les gens qui ont une conscience... Beaucoup de gens ont envie de faire bouger les choses dans leur ville, ou dans leur village, ou dans leur commune. Et je pense qu'au fond, et beaucoup d'ailleurs s'engagent au sein de différents mouvements associatifs et autres, ce qui est déjà extrêmement bien. Mais il y a un deuxième pied au niveau de la société civile, et ce sont les institutions. Et le conseil communal est vraiment le pilier au niveau local. Et je dis plutôt que d'aller grommeler dans son coin et dire oui, ils n'ont pas fait ci ou pourquoi ils ont fait ça, je pense que c'est vraiment l'occasion pour tout un chacun de s'engager et d'être au cœur vraiment de l'action et de faire des propositions surtout qui soient constructives et qui peuvent profiter à tout le monde. Et cette année, il y a un problème en plus. Une donnée à prendre en compte, c'est le Covid avec la campagne qui est compliquée. Du côté de Gland, on va lancer la campagne tout prochainement. Expliquez-nous un petit peu pourquoi est-ce qu'il a fallu faire ça. Absolument. Oui, alors on était parti sur quelque chose de très traditionnel au mois de septembre pour faire une séance publique d'information. Et puis avec les mesures fin octobre qui ont été décidées par nos autorités, tout ça est tombé à l'eau. On ne pouvait pas faire des réunions publiques avec 50, 60, 80 personnes. Donc on est parti sur un plan B qui était en deux parties. Nous avons d'abord fait un flyer qui, je crois, vient d'être distribué dans les boîtes aux lettres de tous les habitants de Gland. C'est ce que vous avez à la main. Et puis, il y aura également une campagne d'affichage. Et également, sur le site de la commune ainsi que sur les réseaux sociaux, nous allons mettre en ligne une présentation PowerPoint plus détaillée, mais également une série de clips de présentation de qu'est-ce que c'est le conseil, les activités du conseiller. Et puis ensuite, chaque groupe politique aura une capsule qui lui permettra d'expliquer et d'attirer évidemment des candidats au sein de leur groupe politique. Oui, c'est ça. On revoit un peu sa manière de faire pour attirer les gens. Du côté de Prangin, est-ce qu'il y a eu la possibilité justement de faire peut-être des clips ou de faire quelque chose autrement, puisqu'on ne peut pas aller directement à la rencontre du citoyen? On est confronté au même problème, à la même thématique. Et chaque parti fait sa cuisine, j'allais dire, dans son coin, par définition. Je sais qu'un des partis va utiliser un camping-car, je crois, pour essayer de sensibiliser la population à des thématiques liées à la commune. D'autres vont utiliser Zoom. Enfin voilà, on est obligé de se réinventer par rapport à une situation qui est effectivement compliquée, parce qu'à la base, effectivement, il était question d'organiser des réunions publiques pour sensibiliser la population, des outils un peu traditionnels. Et je pense que, alors, ça c'est ma vision plutôt positive. Ce Covid nous apprend, ou nous oblige en tout cas, à nous réinventer au niveau politique. Alors ça demande un effort considérable de la part des différents partis. Mais voilà, on est confronté à une réalité qui est implacable. Rapidement, et pour terminer, si quelqu'un serait intéressé à participer à la vie de sa commune, comment il doit faire ? Il doit contacter, regarder un petit peu ce qui se passe autour de lui, déjà pour commencer, prendre contact avec les différents groupes politiques existants dans la commune. Ça se fait via, chez nous, le site de la commune de Prangin, où là, vous avez toutes les informations qui sont à disposition. Après, il faut lire et regarder la télévision, notamment NRTV, et lire la presse, puisqu'il y a des campagnes d'information qui sont organisées par les partis respectifs. On va finir avec cette question, Pierre-Alain Bringolf. Est-ce qu'il y a des prérequis pour faire partie du conseil communal de Gland, par exemple, ou est-ce que monsieur et madame, tout le monde peut venir? Je pense qu'il n'y a aucun prérequis. Il ne faut surtout pas penser qu'il faut être un grand orateur pour faire partie du conseil.
Au contraire, je pense que des gens de dossier, des gens qui ont envie d'amener leurs propres compétences sont vraiment les bienvenus et peuvent vraiment œuvrer de façon extrêmement efficace au sein d'un conseil, de par les propositions qu'ils vont présenter et qui sont représentatives également de l'environnement autour du quartier, par exemple, dans lequel ou dans d'autres communes du village ou de la commune dans laquelle ils habitent. Et aimer sa ville, peut-être, c'est le plus important. Alors, en ce qui concerne Prangin, moi, j'ai pas de difficulté avec ça, parce que c'est vrai que c'est un magnifique village. Et je crois que d'une manière globale, il est très apprécié par ses habitants. Mais c'est peut-être une raison de plus, justement, de l'aimer encore un peu plus que de s'engager en politique, puis quelque part de faire vivre la cité. On espère que cette cité pourra continuer à vivre. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés sur le plateau. Merci de votre invitation. Les compétitions de sport collectif sont à l'arrêt pour tous les clubs de la région, sauf deux, le Nyon Basket féminin et le BBC Nyon. Et on accueille sur notre plateau Xavier Paredes, le président. Salut Xavier. Et Valentin Zaninetti, préparateur physique, nouveau préparateur physique de l'équipe. Félicitations et salutations à vous deux. Alors Xavier, toi qui es le président, raconte-nous un petit peu comment se déroule cette saison 2020-2021, saison très particulière pour les raisons que l'on connaît, et saison compliquée pour l'équipe, puisque pour l'instant, c'est 7 matchs et aucune victoire. Ouais, c'est difficile. Avec le Covid, c'est vrai qu'on a commencé, on n'a pu jouer qu'un seul match avec du public, avec des contraintes et des mesures sanitaires qui étaient extrêmement fortes. Donc c'est difficile. L'équipe a été déjà 2 fois en quarantaine. On a même un joueur, William, qui a été 3 fois en quarantaine. Donc c'est compliqué. Il y a beaucoup de problèmes physiques. Je pense que Valentin va nous parler, mais c'est vrai que c'est compliqué d'être en quarantaine, de ne pas jouer, de revenir. Après, sur le terrain, on a cette défaite, mais on est content de ce que l'équipe fait. L'équipe joue bien, l'équipe joue comme on a envie qu'elle joue. Les joueurs progressent, ils sont à fond, et pour nous, c'est vraiment l'objectif cette année. C'est vraiment, on en avait parlé déjà, c'est vraiment que l'équipe travaille et que l'équipe s'améliore. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui se passe, et on est fiers de ce que les gars font, et on est convaincus qu'on va avoir des victoires d'ici la fin de la saison et que ça va mieux se passer par la suite. Valentin, Xavier le disait, l'état physique des joueurs, comment est-il? Tu es arrivé il y a 2 semaines en tant que préparateur physique de l'équipe, comment as-tu trouvé les joueurs? Fatigués. Ouais. Non, ils sont, la forme elle est là, mais après il y a la fatigue qu'ils ont dû enchaîner 4 semaines, je crois, avec 2 matchs. Donc entraînement le lundi, entraînement le mardi, match mercredi, entraînement jeudi, entraînement vendredi, match samedi. Que le dimanche de pause, donc c'est compliqué d'être en pleine forme durant tout le long. Mais les joueurs sont là, ils bossent bien l'entraînement, ils veulent progresser, ils veulent augmenter leur dose de travail pour justement essayer de passer ce cap et gagner ces matchs. Parce que comme on a pu voir sur les 3 derniers matchs, le début de match, il est top. Ils sont en forme, ils sont au taquet. Après, dès que la mi-temps elle passe, on voit qu'il y a la fatigue, elle commence à rentrer. Et du coup, le 3e quart, il fait assez mal en général. Donc, L'équipe est 9e du championnat, donc dernière. Il faudrait arriver dans les 8 premiers. C'est un peu ça l'objectif pour pouvoir participer ensuite aux playoffs. C'est ça que veut le club cette année? Alors, l'objectif, on n'a pas d'objectif sportif. C'est clair que si on fait le playoff, on ne les fera pas. Ce qui est important, c'est ce qu'on montre. Après, c'est clair qu'on a terminé 8e, donc on n'a qu'une place à gagner. Aujourd'hui, on n'a qu'une défaite de plus que Bâle. Aucune victoire en moins. Il reste encore 3 tours, donc on a encore largement le temps d'y revenir. On va avoir un renfort étranger qui devrait nous rejoindre dans les prochaines semaines. Oui, alors parlons-en un petit peu, pas besoin de dévoiler le nom, puisque même l'équipe n'est pas encore au courant, mais il y avait cette envie de faire venir quand même quelqu'un, un Américain, si j'ose, puisque l'équipe, il lui manquait quelque chose encore pour être au niveau. Non, on a besoin, parce qu'on a un étranger qui était présent jusqu'à fin octobre, qui est parti pour raison familiale, donc il fallait qu'on le remplace. On attendait simplement de voir un peu l'évolution du Covid. Maintenant, on a quand même plus ou moins la garantie qu'on va continuer à jouer et que ça ne s'arrêtera pas cette année, en tout cas si ça continue dans ce sens-là. Donc c'était vraiment important d'amener quelqu'un, d'amener un grand, pour aider aussi à progresser nos jeunes. On a 2 jeunes, Laurence de Coletti et Amish Warden, qui sont jeunes, qui ont besoin d'avoir de l'opposition, pas seulement en match, mais aussi à l'entraînement. Donc pour nous, c'était vraiment important d'amener ce joueur-là. Donc voilà, on est en train d'être dans vraiment la finalisation pour l'engager, donc ça va se faire dans les prochains jours. Mais pour nous, c'était vraiment important d'amener ça pour soulager l'équipe aussi. Valentin a dit, physiquement c'est difficile, on a un scoring qui repose beaucoup sur Malay. Et c'était vraiment important pour nous de pouvoir amener aussi ça à l'équipe pour les soulager aussi un petit peu et pouvoir progresser encore plus. Oui, soulager l'équipe, notamment physiquement, c'est important. Et bonne nouvelle, il y a eu un match annulé ce week-end. Ça a permis aussi un peu de régénérer les forces. Ça aussi, c'est important, la bonne gestion de l'effort physique. Non, c'est clair que c'est un mal pour un bien. Comme ça, les joueurs, ils ont pu un peu souffler et puis
prendre en tout cas 2 jours vraiment off à la maison repos. Pour certains joueurs, ils ont des petits bobos de genoux ou d'autres. Donc c'est pas plus mal, on va dire. De toute façon, les matchs, on va les rejouer. Hein. C'est pas des matchs perdus, donc on va les rejouer. Et voilà, il faut qu'ils prennent. C'est très précieux. C'est 2 jours seulement, mais c'est 2 jours qui peuvent. Il y a une problématique, c'est qu'il faut travailler physiquement, mais avec tous ces matchs, comment travailler physiquement s'il faut aussi récupérer? C'est très compliqué. Surtout qu'on a 2 heures d'entraînement par jour. Donc c'est compliqué, c'est même impossible de travailler vraiment la force et développer quelque chose pour qu'après ils puissent encore s'entraîner, récupérer la nuit ou le soir et le lendemain faire un match. C'est très compliqué. Du coup, on est en train de voir avec Alain pour mettre justement un entraînement physique à midi pour que les joueurs professionnels et puis ceux qui peuvent venir à midi travailler de midi à 1h vraiment sur du physique, avoir après le repos l'après-midi et pouvoir s'entraîner le soir uniquement basket. Parce que le physique, c'est important, mais il faut aussi qu'ils jouent. C'est une équipe qui est assez nouvelle. Il y a pas mal de nouveaux joueurs, donc du coup, il faut qu'on se mette dedans. Il faut que cette équipe, elle prenne forme. Elle est meilleure chaque jour, elle est meilleure de plus en plus. Donc du coup, il faut qu'on continue là-dessus, sauf qu'on arrive à ajouter un petit peu plus de physique. Parlons un peu du profil de cette équipe. Valentin disait, il y a des joueurs pros qui viennent plus souvent s'entraîner. 4 joueurs pros pour l'instant au bébé Seignon. C'est moindre comparé à ce qu'on voit dans d'autres équipes de Ligue nationale A. L'équipe fait un peu office de petit pousset dans ce championnat. Oui, bien sûr. Je pense qu'il ne faut pas en avoir honte. On est même fiers de l'équipe qu'on a construite cette année. C'est clair qu'on n'a que 4 joueurs pros. On va avoir un 5e qui devrait arriver. Mais c'est clair que c'est extrêmement peu par rapport à des équipes comme Genève, comme Fribourg, comme Neuchâtel. C'est clair qu'on a très peu de joueurs pros. Même Lugano est une équipe qui a beaucoup plus de joueurs pros que nous. Parmi ces pros, Malé Yendoy, qui fait une saison absolument incroyable. Tu disais, beaucoup de paniers reposent sur lui, beaucoup de points. Il a marqué en moyenne 21,6 points par match, ce qui fait de lui le meilleur pointeur de la Ligue, tout simplement, devant tous les autres pros des autres équipes. Ça, c'est très positif, mais en même temps, c'est un peu négatif, parce que voilà, ça veut dire que souvent, on joue avec lui et puis on lui donne le ballon. Non, c'est clair que Malé, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un joueur qui score beaucoup, mais qui nous apporte énormément aussi à l'extérieur. 40 ans, il a une expérience juste incroyable. Il a joué dans les meilleurs clubs français, il a joué dans l'équipe nationale. Enfin, c'est un gars incroyable. Donc, il nous apporte énormément. Après, c'est clair qu'on est un peu Malé dépendant au niveau du scoring. On a Benoît qui nous sort des bons matchs, Jeff aussi qui est capable de nous scorer aussi des points. Mais c'est vrai que quand Malé n'est pas dans un bon jour, on est embêté. Valentin le disait, après il se fatigue parce que du coup, il doit beaucoup scorer, surtout au début des matchs. C'est aussi pour ça qu'on a besoin d'avoir ce nouveau renfort étranger pour aussi soulager un peu Malé sur cette pression du scoring. Donc c'est clair que c'est un peu la difficulté en ce moment. On voit des moments où quand Malé est un peu plus fatigué, on a de la peine à marquer. Donc nous c'est bien parce qu'on ne veut pas être dépendant d'un joueur qui score tout, mais d'un autre côté, il faut qu'on ait quand même 2-3 joueurs qui puissent faire la différence en plus de Malé. Ouais. C'est quoi ce qui manque aussi pour faire la différence? Alors ce joueur qui va venir, est-ce que physiquement il y a un souci aussi? Par rapport à l'équipe, tu dis? Oui. Physiquement, on n'a pas une équipe de géants. Ouais. On est d'accord. On n'a pas non plus beaucoup d'étrangers, donc on a les bons joueurs. Le talentueux basket, il est là. Après, c'est clair qu'il faut qu'on soit un peu plus dur dans tout ce qu'on fait. Dur, la tu comptes changer ça? On va tout faire pour. Je discute beaucoup avec Alain. Alain, il aimerait aussi qu'on soit un peu plus difficile. Après, les joueurs, faut se rendre compte. Ils arrivent à l'entraînement, ils sont raides. C'est la première fois, je pense que la plupart, à part Malé ou d'autres, mais la plupart des gens jouaient un match par semaine, 4 fois d'entraînement. Et là, ça augmente. Tous les jours, ils sont à la salle. La plupart des gens travaillent. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Mais on aimerait durcir l'équipe, clairement. Et il faudrait faire ça dès samedi, 17h30, match contre Montet au Rocher. Et on peut voir ce match, puisqu'il n'y a pas beaucoup de sport, mais on peut le voir en direct. Oui, ce sera en streaming donc sur YouTube, commenté par moi-même et Jalan Chavet. Donc oui, suivez-nous, c'est important aussi. Ça va être un match très, très intéressant. C'est un match qu'on peut potentiellement accrocher et qu'on va tout faire pour gagner. Les gars bossent à l'entraînement tous les jours pour être prêts pour ce match. On n'aura pas Benoît malheureusement qui est en quarantaine, mais voilà, on est prêts. Regardez ce match, je pense que ça va être un beau match. Merci beaucoup en tout cas, messieurs. On vous souhaite que la première victoire vienne tout soudain. Elle va venir parce que l'équipe se renforce petit à petit. Merci. Merci. À Nyon, c'est désormais une tradition. L'atelier photo présente pour Noël le travail de plusieurs artistes autour d'une exposition collective entre nature, paysages et animaux. 5 photographes nous partagent leur univers. Tous les bénéfices seront reversés à la Fondation Cécile Pellichet
œuvre de bienfaisance. Le sujet est signé Andrea Braslopo. J'ai connu ça à Bienne, à l'époque quand j'étais photographe à Bienne, où le Photoforum Pascar faisait une exposition de Noël. Je me suis dit, mais pourquoi pas inviter des photographes de la région et ensuite essayer de vendre un maximum de photos pour donner l'argent en fait à une œuvre de bienfaisance. Tout le monde a été d'accord quand on a dit qu'on donnait les bénéfices des ventes à la fondation Cécile Pellichet. Donc je suis ravi et j'ai l'intention de continuer ça chaque année. Beaucoup de variantes de photos différentes, enfin comme vous pouvez le voir, il y a du paysage, il y a des photos d'animaux, il y a des photos de glaciers, il y a du Polaroid, il y a des transferts de Polaroid, il y en a un peu aussi pour toutes les bourses effectivement, donc ça commence à des prix qui sont relativement bas à 150 francs, jusqu'à une photo que je ne dévoilerai pas, mais qui a un modèle unique à 1800 francs. Quoi. Donc, voilà. Essayez de la trouver à la maison. C'est des mosaïques de Polaroid de mes sujets favoris qui sont la montagne, le lac et l'architecture. Je m'intéresse au réchauffement climatique et à la rétraction des glaciers qui me choquent parce que justement le réchauffement climatique se voit beaucoup plus sur les glaciers en altitude qu'en plaine. Et en tant que Suisse, je pense qu'on n'a pas assez de conscience de ça. Et le but de ce développement, c'est de faire un développement d'une ancienne méthode, le développement au charbon, qui utilise évidemment l'élément qui pollue notre société, qui pollue notre environnement, pour parler de la pollution de l'environnement. Donc en fait, c'est un processus qui est derrière la photographie, qui parle de ça. Je suis photographe de nature. Pour cette expo-là, j'ai principalement choisi l'Afrique. Toutes les photos présentées ont été prises dans le Masai Mara au Kenya. Toutes mes photos sont prises en pleine nature, rien n'est monté, rien n'est contrôlé, aucune de mes photos n'est faite avec un montage quelconque. La bonne photo, pour moi d'abord, c'est un regard. C'est un regard permanent, c'est une conscience et c'est une permanence. Et elle doit bousculer. C'est pas juste une image décorative qui est descriptive, ça va bien plus loin. Une photo doit émouvoir, dire quelque chose à la personne qui regarde. C'est l'occasion pour Noël, mais on pourrait le faire dans n'importe quel moment de l'année. Déjà, c'est très intéressant à l'initiative d'Olivier Evard de l'atelier photo, de promouvoir déjà notre travail, donc ce qui nous fait déjà évidemment énormément plaisir, et puis en plus pour une bonne cause, ce qui fait vraiment, c'est génial, quoi. On arrive au terme de l'actualité de votre district. On se retrouve demain pour plus d'informations. Belle soirée à tous. Ciao, ciao.